On va tout de suite faire un point sur la situation sur le front du Covid. On écoute Gabriel Attal sur les nouvelles mesures à prendre. Des orientations claires ont été actées ce matin dans 3 directions. D'abord, le renforcement des mesures barrières et du port du masque en intérieur comme en extérieur, l'aération, l'ensemble des mesures barrières qui permettent de nous protéger vis-à-vis des contaminations. Ensuite, le renforcement du pass sanitaire pour mettre davantage de contraintes sur les non-vaccinés que sur les vaccinés. C'est notre logique, vous le savez, depuis l'allocution du président de la République le 12 juillet dernier. Enfin, l'accélération de la campagne de rappel vaccinal. L'enjeu, c'est de protéger les Français face à la vague en consolidant nos acquis et en renforçant notre organisation de manière à sauver les fêtes de fin d'année et à traverser l'hiver le mieux possible. C'est sur la base de ces objectifs que le Conseil de défense et de sécurité nationale s'est réuni ce matin avec un cap clair que je veux réitérer à nouveau. Ne pas avoir à en revenir à des mesures de jauge et encore moins à des mesures de fermeture, de couvre-feu ou de confinement dans notre pays. Voilà pour le porte-parole du gouvernement. On en débat ce soir dans Punchline. C'est parti. Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari. Et il est 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque la situation sanitaire avec cette épidémie de Covid qui reprend de la vigueur en France. On va voir que les passes sanitaires, les contrôles en tout cas de ces passes sanitaires sont renforcés. Reportage de Barbara Durand à Creil avec Fabrice Elsner. Effectivement, Laurence, des contrôles de police, on peut vous le dire, d'une extrême fermeté. C'était le mot d'ordre ici à Creil, dans l'Oise. Au total, une petite trentaine de policiers ont effectué plusieurs contrôles dans des établissements recevant du public et ils ont fait face à des personnes sans masque, sans passe sanitaire et même avec des faux passes sanitaires. Pour vous donner un exemple, dans un établissement de restauration rapide, l'un des managers de l'établissement n'avait pas de passe sanitaire. Il a donc été verbalisé, on lui a demandé de quitter les lieux. Le gérant, lui, a juste été rappelé à l'ordre pour le moment, mais si cela se reproduit, il risque la fermeture administrative de son établissement. Autre exemple, un jeune homme venu déjeuner ce midi a présenté un pass sanitaire, mais ce n'était pas le sien. Il a donc été embarqué par la police, emmené au commissariat. Il est ressorti depuis avec une amende de 135 €. Ce que l'on peut vous dire ici, c'est que ces contrôles vont s'accentuer, ils vont s'intensifier, toujours avec des effectifs conséquents. Pour vous donner une idée, ici, dans l'Oise, la semaine dernière, le taux d'incidence a augmenté de 80%. Merci beaucoup Barbara Durand avec Fabrice Elsner sur place. Thibaut de Montbrial, les forces de l'ordre sont donc mobilisées sur tous les fronts, y compris celui-là, le contrôle des passes sanitaires, important pour tenter de juguler la progression de l'épidémie. Oui, c'est pas le front sur lequel elles sont le plus populaires, mais c'est un mal nécessaire. On sait, les chiffres le montrent, que ce qu'il faut, c'est protéger la capacité hospitalière. Il faut que chacun fasse preuve de civisme et respecte des règles qui permettent également de maintenir ouverts des commerces pour lesquels c'est absolument vital de ne pas être contraint de refermer. Ce qui est frappant, ce sont les réactions, évidemment, à ce pass sanitaire, la violence des antipasses, des anti-vax. Et à chaque fois que quelqu'un prend une position sur ce sujet-là, ça provoque des polémiques à n'en plus finir. Oui, je pense qu'il y a une espèce d'exutoire. Il y a tellement de tensions dans notre pays pour bien d'autres raisons que là, il y a une espèce d'acmé. Les lignes se radicalisent, y compris dans les entreprises, y compris parfois dans les familles. Il y a des discussions qui s'enflamment très vite, de façon, il faut bien le dire, un peu irrationnelle, parce que si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on a la chance d'avoir un vaccin qui n'est pas parfait, l'OMS vient de le rappeler, mais enfin qui a quand même beaucoup de vertus, et on peut juste se demander quelle serait la situation en France ou en Europe, je parle même pas du monde entier, si jamais il n'y avait pas de vaccin. Christian Proto, contrôle nécessaire évidemment, ça va se durcir, on évitera sans doute le couvre-feu et le confinement pour l'instant. Oui, et puis une fois de plus, la police va avoir le mauvais rôle dans cette affaire parce que comme le soulignait Thibaut, vraiment, il est important de faire ces contrôles et en même temps, il y a l'exaspération, une forme d'exaspération qui monte et qu'on voit qu'elle n'est pas propre à notre pays. L'Europe a du mal de plus en plus, les gens ont du mal de plus en plus à supporter ces contraintes. Et malheureusement, comme on n'a pas que en dehors du vaccin et des contraintes pour faire respecter les règles qui ont été mises en place, il n'y a pas grand-chose.
il faut reconnaître que la propagation, elle laisse perplexe tous les scientifiques. Bon. Alors, bien sûr, on met en place des mesures pour les mesures dites de distanciation, etc., etc. Oui, tout ça va revenir en force, évidemment. Voilà, ça va revenir. Et il y aura sans doute à la clé, Jean-Claude, la généralisation de la 3e dose pour tous ceux qui ont déjà eu 2 doses. Voilà, ça paraît évident. La voie urgente et la plus efficace probablement pour aboutir, pour essayer de juguler l'épidémie. Je suis pas sûr qu'on y parvienne parce qu'on voit bien qu'un peu partout tout de même il se passe des choses qui ne se passaient même pas lors de la première vague il y a 1 an. Donc, alors, ça n'est pas toujours des cas très graves, mais c'est quand même assez spectaculaire de voir que dans telle ou telle entreprise, vous avez 2-3 Covid, encore une fois, bon, qui ne méritent pas d'aller à l'hôpital, mais néanmoins, ça crée un peu de désordre. Et je ne vois pas très bien les moyens que le gouvernement a dans la main au jour d'aujourd'hui, eu égard à la situation, pour essayer de faire mieux que ce que vous avez dit, c'est-à-dire durcir les contrôles. Généraliser la 3e dose. Et voilà. Généraliser la 3e dose au maximum, la mettre peut-être dans les semaines ou les mois qui viennent dans le pass sanitaire. Peut-être que demain... C'est déjà le cas pour les plus de 65 ans. Mais peut-être demain ou après-demain, il faudra, pour le pass sanitaire, avoir les 3 doses. C'est vrai. Le confinement, je pense qu'il ne faut pas... C'est même pas envisageable. Quand vous regardez un peu les comptes, même quand vous êtes d'un tempérament optimiste... Le premier confinement, les mesures de couvre-feu qui ont été prises ont mis l'économie de ce pays quand même dans une situation très périlleuse. Donc le quoi qu'il en coûte a été efficace, utile, mais il a coûté beaucoup d'argent et ça me paraît pas, il n'est pas envisageable de rebâtir une politique qui serait aussi radicale que celle-là et d'arrêter à nouveau l'économie française, même partiellement. C'est impossible. Donc il faut que la solidarité joue quand même. Quand vous voyez que vous avez des gens qui se refilent les passes sanitaires, c'est pas très convenable. Il y a des amendes à la clé, je ne sais pas si elles sont payées, mais bon, il faudrait quand même... Il y a encore trop de gens dans ce pays qui refusent pour des principes divers et variés de se faire vacciner, donc on ne peut pas compter sur eux non plus pour la 3e dose. C'est préoccupant parce que là, franchement, l'épidémie repart fort. Encore une fois, il n'y a pas d'asphyxie dans les hôpitaux, c'est évidemment le bon signe, la bonne nouvelle. Est-ce que ça va durer ? Moi, je n'en sais rien, je ne suis pas épidémiologiste. On vit quand même une situation où il faut être extrêmement vigilant et solidaire. Il faudrait que chacun se persuade quand même que le vaccin est utile, même s'il y a parfois quelques réticences portées par l'OMS. Il faut évidemment se faire vacciner. Et pour les personnes de plus de 65 ans, demain 60 et après-demain 50, voire 40, il faut se faire la 3e dose dans les meilleurs délais. Allez, mais bon. On écoute juste un témoignage. Je vous passe la parole à Alexandre Devecchio, le commissaire divisionnaire à Creil, qui multiplie les contrôles de ces passes sanitaires. Le jeune homme a été contrôlé à l'intérieur de l'établissement, il était porteur d'un faux pass, celui de son frère. Sachant très bien que dans l'établissement, on enlève le masque uniquement quand on est servi et qu'on mange. En l'espèce, quand on l'a contrôlé lui et son collègue, je dirais, il n'était pas servi, donc il aurait dû avoir le masque à l'intérieur. Et en plus, donc il a un faux masque. Ceux qui risquent, bon, déjà, il risque une procédure, c'est délictuel. Après, pour l'emport du masque, une amende. Après, c'est le procureur qui décide au final la sanction, c'est pas moi. Bon, alors je vois pas mal de réactions sur le plateau, là. Vous trouvez que c'est trop ? Honnêtement, là, j'aime beaucoup la police française. Mais là, ce monsieur, je sais pas quel est son grade. Commissaire divisionnaire. Vous voyez dans il fait son travail, il fait ce qu'on lui demande. Une betterave aux herbes, vous remettez le masque tout de suite avant de passer la commande. Le plat arrive, vous retirez le masque, vous mangez en vitesse, vous remettez le masque. On est à 30 000 contaminations jour. Oui, ben non, mais c'est une situation qu'il va falloir encaisser. Alexandre Devecchio. Enlever, remettre le masque, mais ça n'aidera pas à stopper les contaminations. À part si on veut se recontaminer avec son propre masque, c'est pas terrible. Moi, je crois pas pour le moment, mais si à un reconfinement ou à des mesures de fermeture, pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons politiques. On est maintenant à 6 mois de la présidentielle et je pense que ce serait pris comme un échec pour Emmanuel Macron s'il devait reconfiner. Ensuite, je pense que toutes ces mesures coercitives visent davantage à accélérer la 3e dose que à convaincre les anti-vax, parce qu'on les convaincra pas. Et du reste, à 87%, on est déjà à un taux de vaccination qui est très très
important. Donc ça pose quand même la question, même si aujourd'hui on n'a plus le choix, encore une fois, puisqu'on n'a pas essayé de développer de politique alternative, mais du tout vaccinal. On s'est reposé uniquement sur le vaccin, on a refusé coûte que coûte, année après année, puisque là on va être le troisième hiver dans cette crise, de renforcer l'hôpital français. C'est quand même une crise depuis le début de la capacité hospitalière. Et là, on voit que même avec 87% de vaccinés, on n'est pas capable de faire face, peut-être, j'espère qu'on sera capable, mais peut-être à cette cinquième vague. Donc c'est quand même un échec, à mon avis, politique. Thibault de Montbrial, on voit que ça a provoqué des crispations très fortes, l'obligation vaccinale en Guadeloupe et en Martinique, avec les violences dont on a parlé ces derniers jours. On peut imaginer un scénario pareil en métropole, avec des flambées de violence ici ou là, liées au contrôle des passes sanitaires qui vont s'intensifier. Là, à nouveau, on va nous remettre la pression. J'avoue que j'ai été frappé la semaine dernière par la brutalité, la soudaineté, la brutalité des manifestations dans des pays où on ne l'attendait pas forcément, par exemple les Pays-Bas. Rotterdam. À Rotterdam, où la police a dû tirer à balles réelles compte tenu de la violence qu'elle subissait. Et on n'en a d'ailleurs pas tellement parlé. Donc, spontanément, j'aurais tendance à vous dire que non. Mais l'exemple hollandais, la violence des manifestations dans d'autres pays européens, et le fait que cet été, quand il y a eu des manifestations qui étaient à un moment où normalement les Français ne manifestent pas, il y avait toujours le cortège des violences contre les policiers et du saccage qui accompagne maintenant désormais chaque cortège de manifestants. Je pense qu'aujourd'hui, le pays est tellement inflammable qu'il ne faut faire aucun pronostic. Tout est possible, y compris ce qui semblerait totalement inconcevable si on était dans un monde rationnel, qu'il y ait une violence extrême utilisée en marge de manifestations contre un système qui a quand même vocation à aider les gens et à les protéger. Bien sûr. Ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique n'est pas exactement l'expression de ce que vous venez de décrire. Ah non, mais là, vous m'avez posé la question sur la métropole. Oui, absolument. On peut parler de la Guadeloupe et de la Martinique maintenant, où la situation est complètement différente. Elle touche d'abord des territoire où le profil de la population, les considérations économiques sont complètement différentes. Il y a une pauvreté terrible, une jeunesse désœuvrée qui est hors statistique par rapport au reste de la France et en particulier bien sûr de la métropole, où il y a aussi une chose dont on parle très peu, mais c'est que c'est le département où il y a le plus d'armes à feu en France. C'est l'endroit où il y a le plus d'ouverture de feu contre les forces de sécurité depuis pas depuis la semaine dernière, depuis toujours. Donc la crise sanitaire a servi, là encore semble-t-il, de détonateur à une situation qui était très profondément tendue. Et là, pour le coup, alors là, moi, je ferai aucun pronostic sur le degré de violence dans les jours qui viennent. Je rappelle, ça a été dit, mais il faut le rappeler, que des armes appartenant aux douanes ont été volées la semaine dernière avec 2000 munitions de 9 mm et de calibre 12. Les policiers et les gendarmes essuient des coups de feu depuis deux nuits. Il faut faire aucun pronostic, il faut juste espérer que personne ne va être tué, mais c'est tout à fait possible. Christian Proto, le GIGN, le RAID, sont-ils vraiment utiles? Est-ce qu'il ne fallait pas envoyer des CRS plutôt? De toute façon, les unités de maintien de l'ordre ont leur rôle, mais on a envoyé prépositionner le GIGN et le RAID parce que on pense qu'en périphérie des arrestations, il y aura sûrement d'autres arrestations à faire, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le nombre d'armes qui peut circuler dans l'île, les arrestations peuvent être difficiles, et autant avoir des unités qui sont préparées et équipées pour ça. Et je pense que ces unités, peut-être était-il bon de le dire pour dire attention, les costauds arrivent. Il y avait deux politiques. Moi, j'étais pas pour. Enfin, on m'a pas demandé mon avis. J'aurais pas été pour l'annoncer. Mais c'est vrai que pour les gens qui font des enquêtes, savoir qu'ils vont avoir avec eux des gens aguerris pour faire des arrestations, c'est important. Alexandre Devecchio ? J'ai une nuance avec Thibault sur le décalage entre la Guadeloupe et la métropole. Certes, la situation de la Guadeloupe est particulière. Il y a la vie chère, c'est une situation insulaire, il y a des coupures d'eau. Mais ce qu'il décrit m'apparaît parfois comme une version exacerbée de ce qui se passe dans la France périphérique. Le désœuvrement d'une partie de la population
population, l'abandon des services publics, tout ça, et pas que dans la France périphérique. Dans les banlieues, il y a des armes qui circulent aussi, une certaine violence. Donc, il n'est pas exclu que ce cocktail-là, un jour ou l'autre, si la situation ne parvient pas à être réglée, produise aussi des étincelles en métropole.